besoin de ça. C'est ça. Welcome, bienvenue dans ces shows que nous allons voir today. It's very, very special parce qu'on parle d'un sujet très important, très capital qu'on avait débuté dernièrement. Exactement. Avec Arsène. Bonjour Arsène. Bonjour Juliana. Comment ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va, merci beaucoup de revenir. Et le sujet, on parlait de comment maximiser ses potentiels sur Terre. How do you maximize your potential? Donc c'est très important. Pourquoi tu es sur Terre? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Il avait dit quelques points là, il faut être connecté. Du coup, il va nous donner plus de détails sur comment être connecté. Exactement, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont eu à poser la question, mais justement, comment on fait pour se reconnecter à la source, se reconnecter à Dieu? Eh bien, c'est comme, je vais donner un passage dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Donc, vous allez voir à partir du verset 37, lorsque l'apôtre Pierre a eu à prêcher et que les gens étaient touchés par ses discours, par ce qu'il avait dit. Alors, on l'a posé une question. Que devons-nous faire? C'est la question qui a été posée. Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Et Pierre a dit une chose, c'est-à-dire repentez-vous et faites-vous baptiser. Et donc ça part de là. Il faudrait se repentir, il faudrait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car la Bible dit par exemple dans Romains chapitre 3 au verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous fait grâce au travers de Jésus-Christ. C'est un don que Dieu nous accorde par Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu nous déclare juste. Tout ce que nous avons juste à faire, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs et que d'une manière ou d'une autre, on a peut-être fait des choses pas bien aussi, mais que nous sommes pécheurs et reconnaître cela, demander pardon à Dieu, se repentir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est comme la Bible dit dans Romains chapitre 10 au verset 9 à 10, que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et si tu confesses dans ta bouche qu'il est Seigneur, Dieu te déclare juste et donc tu seras sauvé. C'est vraiment ça, c'est aussi simple qu'on puisse le penser. Donc il n'y a pas de choses compliquées là-dessus. C'est vraiment passer par la repentance. Et voilà, Dieu nous accorde cette grâce. C'est vraiment un don. On ne mérite pas cela, c'est vraiment un don que Dieu nous accorde au travers de Jésus-Christ. D'accord, donc la connexion, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et se connecter à la source qui est Dieu. Exactement, exactement. Ça passe absolument par la repentance. Ok, alors pour les gens qui n'ont pas Jésus et qui sont, quand tu leur vois, tu vas dire que non, mais ces gens ont des potentiels, ils ont des talents. Qu'est-ce que tu vas encore dire sur ça? C'est ce qu'on avait parlé un peu, mais puis tu as encore donné des explications pour quelqu'un qui s'est dit cette personne n'a pas Jésus. Je vois leur vie, ça va quand même que moi. Ouais. So how do you tell? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens de personnes? Voilà, c'est que ces personnes ne sont pas un hasard. Il faut comprendre que c'est Dieu et c'est Dieu qui nous a créés. Tu vois, la Bible dit dans Genèse 1 à partir du verset 26 à 28, Dieu nous a créés pour un but, Dieu nous a créés pour dominer. Et verset 28, il dit remplissez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Tu vois un peu, et c'est un but que Dieu donne à l'homme. Dieu crée un homme avec un but. Et il y a des choses qu'il a enfouies en chacun d'entre nous. Alors, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous sommes vraiment la création de Dieu. Donc c'est pas étonnant de voir des personnes peut-être qui n'ont pas Jésus, mais qui manifestent des caractéristiques peut-être liées au fait d'être juste une créature de Dieu. Ok, d'accord. Mais c'est important de te connecter vraiment à la source, tu vas avoir Jésus. Exactement. Mais parce que tu ne veux pas seulement être là, tu as des talents, des potentiels et à la fin, tu fais ça pourquoi? Avec Jésus, tu as plus de précisions sur quoi tu fais et où ça t'emmène. C'est un peu ça. Exact. Donc c'est ça, on a vraiment un but. Personne n'est venu sur la terre par hasard. Just to hang out. Personne n'est venu en tourisme sur la terre. Donc chacun d'entre nous, chacun de nous a une mission spécifique, un but pour lequel il est venu sur la terre. Et c'est en fonction de ça que tu vas évaluer ton succès en fait. Donc c'est justement ça. D'accord, merci beaucoup. Et on va passer à la deuxième question. On va parler on a vu des questions sur qui a des potentiels. Est-ce que il y a une formule quelconque pour maximiser son potentiel? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui en a ou c'est juste des étiquettes? Donc tu peux un peu nous dire qui est available, qui est disponible pour maximiser leur potentiel dans la vie? En tout cas, c'est tout le monde. Hein. Chacun de nous, comme je l'ai dit tantôt, a quelque chose. Tu vois un peu. Peu importe. En tout cas, chacun de nous
à quelque chose. On le voit bien même dans la parabole des talents, Yeah. dans Matthieu 25. Il y a même au verset 29, la Bible dit qu'à celui qui n'a pas, à celui qui a, on donnera pour qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est bizarre, hein? C'est paradoxal. That's very deep. Yeah. Parce que comment quelqu'un qui n'a pas, on peut ôter ce qu'il a? C'est parmi des passages qui sont un peu paradoxaux dans la Bible. Mais ça veut tout simplement dire que celui qui n'a pas, en soi, c'est celui qui ne pense pas avoir, alors qu'il a quelque chose. That's good. Yeah. Voyez-vous? Donc on a toujours quelque chose. Chacun de nous a toujours quelque chose enfoui au-dedans. Donc toi qui regardes, moi ici, on a quelque chose en nous. So, dans l'eau que tu laves, ne pense pas ta vie parce que tu ne peux peut-être là. Tu as ce qui t'est faux. So, c'est vraiment important que tu as dit, nous tous, tout le monde, on est enfant de Dieu, on a ce qu'il faut pour maximiser, on a des talents. Que ce soit 1, 3, 5, on a vraiment quelque chose. C'est ça, on a toujours quelque chose. Hein. C'est comme aussi minime que ça peut être. Hein, parce que le problème, c'est que parfois, on regarde à la chose et on se dit, ah, c'est pas aussi grand, c'est peut-être minime. C'est comme, j'aime une question que Dieu pose à Moïse. Hein. Il dit, alors que Moïse, Dieu voulait l'envoyer pour qu'il aille délivrer les enfants d'Israël. Dieu pose une question à Moïse, il dit, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Très belle question, j'aime ça. Il dit, qu'as-tu entre tes mains? Ne regarde pas ce que Pharaon a, ne regarde pas son armée, ne regarde pas tout ça, mais qu'as-tu toi entre tes mains? Et Moïse dit un bâton. Je dis qu'un bâton. Vous savez, un bâton peut être insignifiant. Mais pour Dieu, ces bâtons-là, c'était une arme à destruction massive. Amen. Voyez-vous? Donc avec ces bâtons, Dieu a fait beaucoup de choses. C'est avec ces bâtons que Moïse s'en est servi pour la mer Rouge, séparer la mer Rouge. C'est avec ces bâtons que Moïse a utilisé pour le rocher, pour que l'eau jaillisse. C'est avec beaucoup de choses comme ça que Dieu a fait avec ces bâtons. Moïse, c'était un simple bâton, mais pour Dieu, c'était une arme. Amen. C'est même un bâton qui a mangé d'autres serpents. Hein. Exactement, il y a même ça aussi. So, don't play with les petites choses que tu as. Parce que beaucoup de gens font ces problèmes-là, des négligés, tu vois. Je n'ai que ça, je n'ai que un, comme à la parabole. Tu ne connais pas comme j'ai vu des mots. Tu peux avoir un, mais ça peut se maximiser en 100, en 1000. C'est la façon dont tu l'utilises. Et juste être bien en soi. Exact. You know? Parce que si tu te dis que moi je aime, c'est ce que Dieu m'a donné, je suis bien. Je ne veux pas t'envier qui a 5, toi qui a 3. Et donc ça peut empêcher aussi que tu maximises tes potentiels. Envier ce que les autres ont. Concentre-toi sur ce que tu as toi. Amen. And go from that. So that's very good. Yeah. Merci. Et là, il y a aussi une autre question qui nous est posée et que j'aimerais aussi savoir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour pour maximiser son potentiel? Like what can you do in a regular basic? Donc chaque jour quand tu te réveilles, chaque jour quand tu fais, quand tu pries, tu finis parce que tu dois faire, tu restes là, tu as des moments de toi-même. So, qu'est-ce que tu peux faire pour maximiser? Qu'est-ce qui peut t'aider pour maximiser ton potentiel chaque jour? Eh bien, il y a une chose, l'environnement. Et donc l'environnement joue un rôle majeur dans si on veut vraiment maximiser nos potentiels, nos talents. C'est comme si tu veux jouer au football, c'est pas en Inde que tu vas aller pour vouloir commencer une carrière. Parce que l'environnement ne favorise pas un épanouissement. Et donc l'environnement est très important. Quand je parle de l'environnement, je parle de beaucoup de facteurs. Je parle de l'entourage, je parle du cadre dans lequel on se trouve. Parce que ça joue toujours un rôle dans en fait, le fait de maximiser nos potentiels. Voilà, avoir des personnes autour de toi qui t'encouragent. Lorsque tu as toujours des personnes qui te découragent, qui sont contre toi, eh bien, ça ne facilite pas les choses. Donc, c'est important d'avoir aussi des personnes autour qui t'encouragent. Ça peut être la famille. Hein. Donc, voilà, se rassurer d'être au bon endroit et avec des bonnes personnes surtout. Et donc, il y a une chose aussi qu'il ne faudrait pas négliger, c'est le faible commencement. Parce qu'il y a des gens qui négligent les faibles commencements. Voilà, au début, lorsque ça ne marche pas encore, ils essayent d'entamer un projet, de commencer un projet, mais que ça ne marche pas. Et voilà, il y a des échecs et les gens, finalement, jettent l'éponge. Et donc, voilà, considérer les faibles commencements. Même Dieu qui a créé les cieux et la terre, au départ, ce n'était pas agréable. Hein. Tu vois, lui-même, à la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Tu vois, il a créé quelque chose, mais la chose était informe et vide. Voilà, donc le grand Dieu qui pouvait tout faire en un instant, en un clin d'œil, mais ce qu'il a créé n'avait pas de beauté. Et voici, c'est aujourd'hui la terre dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Hein. Vous voyez dans quel état, la beauté qu'il y a tout autour. Voilà, mais le premier jour, c'était pas agréable. Donc voilà, considérer les faibles commencements et puis voilà, continuer dans ton rêve, dans vos visions,
voilà, on sait que Dieu a placé en vous et croyez surtout en vous. Yeah, that's good. Ok. Bon, je vais ajouter là parce que c'est très important ce que tu as dit. Quand Dieu l'a créé, la forme était en forme et vide. Donc, il a shape ça, il a fait ça. Et puis, il a dit c'était beau. Et non, dans ton faible commencement, quand tu commences là, il faut que tu admires ça. Comme maintenant là, on fait des émissions, il y a des gens, on commence petit à petit et puis ça va avancer à son élan. Et on les fait déjà avec la même force, la même énergie. Et so, c'est vraiment important d'aimer ton faible commencement et de passer du temps aussi à te parler, de passer du temps à parler à tes visions, à tes potentiels, tes talents, s'éduquer sur ça. Parce que tu peux avoir des talents, mais si tu ne travailles pas là-dessus, ça va rester seulement comme ça, dormant et puis ça part. So it's very important. Et aussi les amis dans l'entourage, dans ta famille, il y a aussi les amis pour avancer. Tu as besoin de bonnes personnes aux alentours et s'informer. Surtout ça, surtout ce que tu as dit, s'informer, apprendre. Ça va dans l'apprentissage. Donc il est important on ne connaît pas tout. Hein. Donc il y a des choses qu'on peut toujours apprendre au travers de quelqu'un. Donc se former, apprendre dans le domaine où tu es. Voilà, tu es humoriste, tu es musicien, tu t'informes, tu te formes encore dans ton domaine. Et c'est comme ça que tu arrives à maximiser vraiment les talents que Dieu t'a donnés. Je suis sûre que même les Cristiano, les Messi, les LeBron James, les gens qu'on connaît qui ont fait leur talent, ils ont eu à jouer, ils ont eu à travailler dur. Ils continuent à travailler dur. Ce sont des gens qui s'entraînent comme pas possible. Et on voit que ça paye. Donc il faut qu'on utilise des techniques qu'on voit qui marchent dans notre vie de chaque jour pour maximiser le potentiel. Et aussi comme l'histoire de même KFC, hein, aujourd'hui on a un KFC dans beaucoup de pays, mais plusieurs peut-être savent comment est-ce que l'histoire s'est passée avec le général Erland Sanders, un Américain. C'est lui le fondateur de KFC. Mais KFC n'a pas commencé juste comme ça, c'était au départ quelqu'un qui préparait criait juste des poulets et qui vendait porte à porte. Tu vois. Alors c'est que en fait il a essayé de vendre comme ça à plusieurs reprises, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, il a tellement échoué. Mais c'est un jour où il voulait se suicider. Je pense qu'il avait déjà atteint plus de 60 ans et il voulait se suicider. Et c'est là qu'il a une idée, je suis venu comme ça, il s'est dit bon, je vais griller mon dernier poulet, je vais essayer de vendre et tout est parti de là. Donc imaginez-vous, aujourd'hui il y a KFC dans presque beaucoup de pays dans le monde entier, les gens parlent de KFC. Les gens mangent KFC, tu manges aussi également KFC. Donc, voilà quoi. Mais c'est parti de là, c'est parti d'un faible commencement. Et aujourd'hui, on a KFC dans beaucoup de pays. C'est un bon exemple ça pour ceux qui commencent. Et même quand ça tu échoues, continue, keep going. Donc il y a la vie, il y a de l'espoir. So keep on doing it, you know. Ça tombe comme si pour maximiser tes potentiels, il faut réussir à avoir beaucoup d'argent dans la vie, être millionnaire ou avoir beaucoup de stores. Donc est-ce qu'il faut avoir l'argent, beaucoup d'argent pour voir que tu as maximisé ton potentiel ou comment explique un peu ça? Je veux savoir. Alors c'est une très bonne question. I would say it's a tricky question. Just a little bit, it's you very know. Tricky. Juste savoir. Et donc l'argent en fait c'est juste une conséquence. Hein. L'argent c'est important. On va pas se mentir. Hein. L'argent c'est important, ça aide justement à survenir aux besoins quotidiens et tout le reste. Mais à la base, en fait, l'argent, c'est une conséquence. C'est comme un résultat. L'argent n'est pas en soi, c'est pas ce qui définit le succès en soi. Donc le succès n'est pas défini par l'argent, mais c'est vraiment une conséquence. C'est comme même, je vais prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, il n'a pas commencé à jouer au foot pour se faire de l'argent ou pour avoir l'argent. Non, c'était aussi d'abord un talent, un plaisir, jouer pour le plaisir. Mais après, comme résultat, il finit par avoir de l'argent. Donc c'est ça, c'est comme même si tu es un prédicateur, tu ne prêches pas, tu commences à prêcher pour avoir de l'argent. Voilà, c'est ça. Mais comme conséquence, voilà, à cause de ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi, les gens te bénissent. Voilà, donc l'argent c'est vraiment une conséquence et c'est vraiment un résultat. Donc c'est ça, mais il y a vraiment un plaisir à faire
des choses que, voilà, à maximiser tes talents, à utiliser ce que Dieu t'a donné. On y trouve aussi un plaisir. So you have to like, tu dois aimer ce que tu fais en premier avant de voir ce que ça peut te rapporter financièrement. Exactement. Parce qu'en fait là, je parle pas du point de vue business, parce que business, ça, ce sont des affaires. C'est-à-dire quand tu fais des affaires, tu vises l'argent. Tu vois, tu cherches à gagner de l'argent. I know, là, on parle de talent, voyez-vous. Et donc il y a une différence en termes de talent. L'argent, c'est vraiment une conséquence, ça doit être une conséquence. Donc pour tes potentiels, tu dois avoir des talents qui vont avec ta passion et ce que tu aimes faire ou tes atouts que tu veux contribuer sur terre avant que tu partes. Donc pas forcément l'argent, mais juste sois constant à ce que tu as. Comme la Bible dit, je sais que je veux savoir à manger, à boire, not too much, just have something, you know. Parce que beaucoup de gens se disent, moi je veux pas des millions, you know, je suis un peu derrière. Donc c'est un peu ça, comme on dit, pas tout le monde qui est famous, pas tout le monde qui est vedette et quelqu'un de great et quelqu'un qui a accompli dans la vie. Et c'est pas aussi tous les famous qu'on connaît ont eu accompli de bonnes choses. Il y a des gens qui sont célèbres, mais il y a des choses qu'ils font, c'est pas correct. Il y a des gens aussi qui ont beaucoup d'argent mais qui sont aussi malheureux. Et donc le succès n'est pas défini par l'argent. Le succès est vraiment défini par le fait d'avoir accompli ta mission sur terre, le fait d'accomplir ton but, le but pour lequel Dieu t'a envoyé ici sur terre. Et c'est ça, en ça que se résume le succès. C'est ça c'est très important. Ton but sur terre, c'est ça qui compte. Si tu as le but d'éduquer les enfants, des buts comme des professeurs, les gens vous regardent des fois les professeurs comme des gens, quand on voit financièrement, ils ne sont pas au top. Mais ce sont des gens là qui donnent l'éducation à tous les gens qui passent. Ils sont super importants même dans leur petit travail. So it's very important to know that. Tu n'as pas à avoir des millions, mais travaille pour avoir assez pour manger chez toi et fais ce que tu es appelé à faire comme but sur terre. Donc dernièrement on a parlé de comment être chrétien au 21e siècle, d'où on est, comme toi et moi, et tu étais vraiment clair là de ce que tu es un chrétien. Donc, are you Christian? Oh, Christian, yeah. Of course, okay. Christian. That's really good. Je suis contente de poser cette question avec toi. Et donc, on a parlé de maximiser, on a parlé de toutes ces choses qui étaient un peu globales ou générales pour tout le monde. Et maintenant, pour un chrétien, une chrétienne comment faire pour impacter sa génération? Comment faire pour impacter le moment que tu passes sur terre, tout en ayant Jésus-Christ déjà comme Seigneur et Sauveur, comme connexion que tu as dit? Et donc, je vais reprendre en disant ceci, ça c'est aussi un conseil que Paul donnait à son fils dans la foi, Timothée. Il le dit, je pense en 1 Timothée 4, 12. Il dit en fait que personne ne méprise ta jeunesse. Tu vois? Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Deuxièmement, il dit veille et force-toi à être un modèle. À être un modèle dans ta foi, à être un modèle dans ta charité, à être un modèle dans tout ce que tu fais. Vraiment, efforce-toi. C'est le conseil que Paul donne à Timothée. Et le mot-clé que je retiens là, c'est juste modèle. En tout cas, pour impacter, il est important d'être un modèle. Quand je parle de modèle, je parle de référence. Quelqu'un sur qui on peut avoir les yeux. Tu vois, étant chrétien, on est la lumière. On est appelé à apporter la lumière là où nous sommes, dans le ténèbre qui couvre le monde. Et donc, il faut être un modèle, il faut être une référence. Dans ton université, quand on parle de gens qui trichent à gauche et à droite, toi, tu dois être un chrétien modèle. Sur qui on peut dire, il y a telle personne qu'on connaît, il ne triche pas. Voilà, ça fait de toi un modèle. Donc, on travaille, on sait que c'est lui qui travaille le plus. On sait que c'est lui qui n'est pas dans la corruption, qui n'est pas dans des coups bas. Et c'est ça fait de toi un modèle, quelqu'un sur qui on peut regarder, quelqu'un qu'on peut imiter également. Donc c'est vraiment ça dans cette génération, en tant que jeune chrétien. Il faut aussi prier, prier surtout, demander à Dieu, prier aussi pour sa génération, mais demander à Dieu surtout la grâce aussi d'être un modèle, d'impacter sa génération, d'influencer. Vraiment, quand je parle d'être un modèle, je parle vraiment d'influencer, c'est-à-dire que les gens puissent te voir comme une référence. Ce sont vraiment ces éléments-là qui sont très importants. Donc, être un modèle dans ta conduite,
dans ta foi, dans ta pureté, il ajoute même, hein, ta pureté. Donc c'est important même ta façon de te comporter, voilà, que tu sois vraiment une référence. Que les gens puissent dire, ah ouais, j'ai envie d'être comme Juliana, j'ai envie d'être comme telle personne, tout simplement parce que tu inspires ces personnes-là. Tu es un modèle, c'est ça. Et plus tard même au verset 16, il dit, veille sur toi-même et puis sur ton enseignement. Donc l'ordre n'est pas renversé, tu ne veilles pas d'abord sur l'enseignement et puis sur toi-même. C'est toi et puis après ton enseignement. L'enseignement peut être ce que tu dis, hein, voilà, ou ce que tu fais montrer aux gens. D'abord tu veilles sur toi et puis après sur ton enseignement. Et il dit même c'est comme ça que tu assureras ton salut et même de ceux qui t'entendent, ceux qui t'écoutent. Donc voilà, c'est comme ça lorsqu'on est modèle. On vit, mais il y a des gens aussi qui nous regardent. Voilà, donc lorsqu'on veille sur nous, notre vie bénit aussi les autres. Et c'est comme ça que les autres aussi sont sauvés par nous. That's good. Ça, c'est important ce que tu as dit. On est la lumière du monde, on est le sel de la terre. Donc le sel, ça donne le goût, tu vois. Quand tu ne fais pas une nourriture, il n'y a pas du sel. Ça ne tient pas. Ouais, ça tient pas. Donc on doit avoir du bon goût. Il faut que notre présence, comme tu as dit, doit impacter, être une référence, qu'on soit du bon goût. Ah, j'aime cette personne. Ah, j'aime le comportement d'Arsène. J'aime comment, the way he carries himself. So, ça doit être ça un peu. Et nous, on a même une tâche un peu plus difficile parce qu'on représente Jésus qu'on a reçu comme Seigneur et Sauveur. So, I feel like it's a little harder. C'est différent quand tu connaissais pas. Like you said, because c'est ça, l'apôtre Paul dit efforce-toi. C'est vraiment le terme qui est employé là. Ça nécessite de fournir des efforts pour montrer que c'est pas facile. Hein, mais il dit efforce-toi d'être un modèle. Donc en tant que jeune chrétien du 21e siècle, voilà ce que je peux aussi prodiguer aussi comme conseil, c'est vraiment de nous efforcer d'être des modèles dans notre conduite, dans notre manière d'aimer, dans la pureté également. So that's cool. Le comportement est très très important sur ta vie, comment impacter. Exact. Et je veux aussi ajouter quelque chose, c'est vraiment connaître ton identité en Christ, tu vois. Parce que tu connais, tu as reçu Jésus, tu dis tu es chrétien, connaître vraiment ton identité, qui tu es, va t'aider aussi à impacter. Parce que quand on était dans le monde, on connaissait seulement, on est là, on vient de nos parents, mais là maintenant on a une autre vision des choses, quoi. Donc on doit bien travailler sur ça, sur l'identité, ça va nous aider aussi à impacter le monde en tant que chrétien. Ok, d'accord. Merci beaucoup Arsène pour ce que tu as contribué vraiment. Moi, ça m'a vraiment édifié et j'ai beaucoup aimé. Donc, tu as parlé d'être connecté, avoir un bon environnement et puis être un modèle pour ceux qui sont chrétiens qui veulent impacter parce que donc on va vers ce sens-là. On a déjà connu Jésus et tu me parles pour quelqu'un qui n'est pas encore là. Donc, c'est important de savoir ses atouts et savoir que you belong to God. So, donc, qu'est-ce que toi tu peux dire pour conclusion ou apporter un atout avant que nous puissions quitter? Alors pour conclure, la Bible dira que à quoi servira un homme de gagner tout le bien de ce monde et de perdre son âme. Vous voyez, en fait, le salut de l'âme est important. Je vais même donner un exemple. Vous allez voir, même dans ce monde, il y a des personnes qui ont existé avant nous, qui ont peut-être habité les mêmes maisons que nous habitions, nous habitons aujourd'hui. Et ces personnes sont parties. Ils n'avaient rien de meilleur que nous. Hein. Donc ils sont partis juste pour dire que nous aussi, un jour, nous partirons. Nous aussi, un jour, nous partirons. Et en fait, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés. Et donc, sachez que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de péché, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous reconnecter avec la source. Et donc, j'invite toute personne qui veut faire cette prière avec moi, qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de partout où tu es, tu peux faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité. Et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Je suis sauvé. Merci de m'accorder le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et donc voilà cette courte prière que je crois qui t'aurait fait du bien en tout cas. Et voilà, en tout cas, continue, persévère dans cette voie. Cherche des personnes qui peuvent t'aider dans ta marche, marche chrétienne, dans ta vie nouvelle. Et puis voilà, cherche peut-être une église
autour de toi, des personnes que tu connais qui sont chrétiennes, qui peuvent t'aider dans cette voie-là. Thank you so much Arsène d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci pour ton partage. Merci vraiment pour ce que tu as apporté. It's very good. Et donc, on peut te retrouver sur Facebook. C'est Arsène Israël Bokanga. Arsène Israël Bokanga sur Facebook. Ok. Voilà. Donc, c'est bien, surtout pour les gens qui ont fait la prière et qui ont des questions. Vous pouvez vraiment nous contacter. Et ils vont vous répondre sur tout ce que vous avez à poser. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup encore. Merci et de m'avoir invité surtout. Yeah, thank you so much guys d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Donc, you can subscribe et laisser le commentaire si vous n'avez pas encore subscribe et posez-nous des questions par rapport à ce que vous avez. Arsène va vous répondre et moi aussi, je peux vous répondre à ce que je peux. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.